Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Votre cœur s'élève-t-il? C'est le titre du partage d'aujourd'hui. Votre cœur s'élève-t-il? En Proverbe 18, 12, il est dit: Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire: l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Il s'agit en fait de la combinaison de deux versets différents, et c'est très bien ainsi. Mais mon point est le suivant. En lisant et méditant sur Proverbe 18, 12, je me suis rendu compte qu'il avait la même finalité que Proverbe 15, 33. Tous les deux se terminent par l'humilité précède la gloire. Je suis donc allé voir ce qui précédait pour constater qu'il ne s'agissait pas du tout de la même idée. Proverbe 15, 33 nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, tandis que Proverbe 18, 12 dit: Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Je me suis dit: tiens donc, ça me fait penser à Proverbe 16, 18. Je suis donc allé le voir pour me rendre compte qu'en fait, oui, il véhicule la même idée que Proverbe 18, 12. Jusqu'à présent, est-ce que vous me suivez? J'espère ne pas vous avoir trop mélangé, hein. Regardez, Proverbe 18, 12 dit: Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais le cœur de l'homme s'élève, qu'est-ce que ça signifie? On le sait en fait. Mais en plus, la réponse se trouve en Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. Donc en fait, c'est l'arrogance. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? La Bible se répond par elle-même. C'est vraiment un livre vivant qui contient les paroles d'un Dieu vivant. Nous allons voir plusieurs personnages bibliques, disons trois, qui ont manifesté cette arrogance-là, un esprit d'arrogance, une certaine arrogance. On va commencer par Pharaon. Vous rappelez-vous de Pharaon au temps de Moïse? Son arrogance l'a amené à avoir et à faire subir à son peuple les 10 plaies d'Égypte. Et on le voit dans les chapitres 7 à 12 du livre d'Exode. On voit ensuite Nabuchodonosor. Vous vous rappelez de ce grand roi au temps de Daniel? Son arrogance et son orgueil lui ont fait perdre totalement la tête, lui ont fait perdre son trône pendant 7 ans. On va lire ce passage en Daniel 4, 29 à 33. Il est dit: au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent, donc du verbe croître, ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Daniel 4, 29 à 33. Ce fut une punition terrible. On a vu donc Pharaon, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, voilà, peu importe, ça dépend des versions. Et là, on va voir Hérode. Hérode, donc dans le livre des Actes, plusieurs années après la mort de Jésus, qui, à cause de son orgueil et de son arrogance, a trouvé la mort.
En Acte 12, versets 21 à 23, il est dit: à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Donc il harangua publiquement la foule. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Waouh! Quoi retenir? Quand le cœur d'une personne s'élève, c'est qu'elle est orgueilleuse ou arrogante. Et ce genre d'attitude ou de comportement amène à la ruine, à la destruction, à la perdition, au désastre, à l'écrasement, à l'écroulement. L'arrogance est une fierté qui se manifeste par une insolence méprisante ou agressive, un comportement hautain. M'arrive-t-il parfois d'être arrogant? Vous arrive-t-il parfois de l'être? L'arrogance peut amener à la ruine de notre santé, à la ruine de notre foyer, à la ruine de nos relations, à la ruine de notre carrière, à la ruine de nos activités, à la ruine de nos biens et même à la ruine de notre intimité avec le Seigneur jusqu'à causer la mort, notre mort. Malheureusement, à travers les siècles et de nos jours encore, l'arrogance semble être le sport préféré de plusieurs hommes politiques prêts à tout, même à tuer pour garder le pouvoir. Plusieurs leaders religieux abusant spirituellement les hommes et surtout les femmes sous leur autorité, sous prétexte qu'ils sont des oints de Dieu, plusieurs maris ou pères de famille étant discourtois ou violents envers leurs femmes et leurs enfants sous prétexte que l'homme est le chef de la famille, tordant ainsi le véritable sens, la véritable compréhension des Écritures, sortant à tort et à travers les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. Si c'est le cas, si nous avons manifesté de l'arrogance, si nous sommes arrogants, il nous arrive d'être orgueilleux, si c'est le cas, reconnaissons que nous sommes près du précipice et faisons demi-tour. Repentons-nous, prenons du temps avec le Seigneur Jésus et demandons-lui de nous aider à marcher dans l'humilité. Et surtout, ce qu'on ne fait pas très souvent malheureusement, prenons notre courage à deux mains et demandons pardon aux personnes envers qui nous avons été arrogants, les personnes que nous avons blessées, les personnes que nous avons méprisées. Demandons leur pardon. N'oublions pas que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Que Dieu vous bénisse et sachez que Jésus revient très 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 bientôt. Merci.